il y a 4 ans, tu as accepté de soutenir Fusion Jeunesse en connaissant l'histoire à Montréal et le partenariat franco-québécois. Pourquoi as-tu accepté de nous soutenir? Euh, Quatre raisons principales pour moi, pour le soutien effectivement pour Fusion Jeunesse. Le premier point, c'est vraiment ce partenariat franco-québécois. Évidemment, Ubisoft est un acteur majeur et historique du jeu vidéo au Québec. Fusion Jeunesse et Ubisoft Montréal avaient ce lien. Et nous, Ubisoft Bordeaux, on avait déjà aussi un lien assez fort. On a beaucoup de gens qui sont venus de Montréal pour venir monter le studio. Deuxième sujet qui était vraiment majeur dans la décision de soutenir Fusion Jeunesse au tout début. En 2017, on s'installait tous les deux, Fusion Jeunesse et Ubisoft, à Bordeaux. Et ce qui était vraiment bien dans le projet de Fusion Jeunesse, c'est à la fois c'était un projet qui a un vrai impact sur les communautés, et en plus c'était pas simplement bordelais, c'était dans le Lot-et-Garonne. Donc c'est vraiment pour ça qu'on s'est dit, bah oui, c'est une vraie bonne initiative. Et puis après, troisième point, c'est une des très très bonnes façons de susciter des passions et on a vu avec nos mentors que c'était vraiment quelque chose qui pouvait les motiver eux aussi. Donc vraiment le projet lui-même était assez important. Et puis la quatrième, et on a déjà parlé, mais c'est que effectivement Gabriel, quand il rentre dans une salle, il ne prend pas non comme une réponse. Le dynamisme et l'enthousiasme autour du projet, comme souvent, a aussi fait beaucoup pour soutenir le projet tout de suite. Parlons d'éducation. Parlons de l'impact des jeux vidéo. Comment vois-tu, toi, l'impact des jeux vidéo en éducation et comment cela peut permettre de susciter des vocations et d'éveiller des passions? C'est ce qui est assez formidable avec l'initiative de Fusion Jeunesse, c'est que vraiment, on utilise le jeu vidéo comme un outil d'apprentissage. Et c'est vrai que le jeu vidéo, eh bien, ça fait passer des notions beaucoup plus facilement auprès des élèves. Et on l'a vu avec Fusion Jeunesse, mais on le voyait aussi avec d'autres initiatives. On a une initiative qui s'appelle Start, à destination des élèves de 3e. Et quand on accueille des élèves de 3e, par exemple, dans le studio, évidemment, quand ils voient un designer et qu'il leur dit, bah oui, moi je suis designer de jeux vidéo, donc je travaille sur quelque chose qui te passionne, mais en fait, moi, mon boulot, c'est aussi de faire des maths, c'est aussi de pouvoir vendre un projet, donc il faut être bon en français, être bon en anglais. Tout de suite, ça rapproche les matières, qui peuvent être un peu théoriques, un peu compliquées quand on est collégien, d'un vrai objet de passion, le jeu vidéo. Et je pense que vraiment, ça, c'est une des forces de l'initiative Fusion Jeunesse. La deuxième chose qui est importante pour nous aussi dans ce cadre-là, c'est le fait de pouvoir très tôt intéresser des jeunes à notre industrie, leur montrer nos métiers. Ce qui nous permet aussi de pouvoir adresser un des sujets un peu prépondérants de l'industrie ces dernières années, de pouvoir aller chercher des gens qui ont des horizons plus divers. Donc là, on se parle de jeunes qui sont dans le Lot-et-Garonne. Il y a des jeunes filles, il y a des jeunes garçons qui s'intéressent à nos métiers. Et c'est vrai que c'est là où on voit intéresser dès le plus jeune âge sur je peux faire de l'animation, je peux devenir ingénieur. C'est quelque chose qu'il faut tacler à ce moment-là, en fait. C'est en quatrième, en cinquième, en troisième, parce qu'après, très vite, les différences se créent, et nous, on se retrouve avec des écoles d'ingénieurs qui ont 80-85% par exemple de jeunes hommes, et c'est beaucoup plus compliqué. Donc cette initiative permet ça aussi. Peux-tu nous parler des opportunités dans le secteur et peux-tu aussi nous parler des compétences que vous recherchez dans le secteur du jeu vidéo et plus spécifiquement dans le studio d'Ubisoft Bordeaux? Alors, à Ubisoft Bordeaux, on a la chance de pouvoir travailler sur beaucoup de projets très différents et divers. On a à la fois des gros AAA, on travaille sur la marque Assassin, comme Ubisoft Montréal, donc c'est vraiment hyper intéressant. On travaille aussi sur des projets plus focus, plus petits, et on a une grosse branche technologique parce que le jeu vidéo, c'est l'alliance de la technologie et de la créativité. Et donc sur ces deux jambes du jeu vidéo, la technologie et la créativité, on va avoir des besoins assez importants qui pour servir vraiment cette alliance-là. Donc en technologie, on va aller chercher des ingénieurs, des programmeurs, tout un tas de métiers.
Et dans la partie plus contenu, on va chercher des artistes, des designers. Et quand je dis artistes, évidemment, c'est beaucoup de spécialités derrière. On a des spécialités pour les personnages, on a des spécialités pour les effets spéciaux, pour la lumière, pour le monde. Et ce qu'on recherche en ce moment de plus en plus, c'est les personnes qui font vraiment le lien entre ces deux genres. Donc ceux qui vont être artistes, mais qui vont avoir un côté très techno. Donc tout ce qu'on va nous appeler des tech artistes, des tech animes, ça c'est vraiment des spécialités qu'on recherche tous les jours dans le studio. Et tu me parles souvent de soft skills, les fameuses compétences fondamentales, transversales, lesquelles tu vises toi quand tu recrutes. Quel genre de compétences tu recherches ou quel genre de compétences tu vois dans ton équipe qui permettent justement au secteur d'avancer? Évidemment, le jeu vidéo, c'est d'abord un sport d'équipe en fait. C'est d'abord quelque chose qu'on fait en commun. Donc on va rechercher des grosses qualités de collaboration, de communication chez tous les candidats qui veulent se présenter au studio. Le média jeu vidéo, c'est un des médias qui regroupe le plus de corps de métiers différents. Parce que vous allez avoir des ingénieurs, des artistes, des designers qui doivent travailler ensemble. Donc il faut vraiment des compétences de collaboration assez fortes pour pouvoir créer un jeu vidéo. Et donc ces capacités de collaboration, il faut qu'elles soient présentes chez les personnes qu'on recrute. En dehors de la collaboration et de la communication, on a besoin de gens qui sont empathiques, qui peuvent comprendre l'autre, qui peuvent se mettre à sa place, parce que c'est vraiment ça qui va pouvoir créer le jeu. Si je ne regarde que mes problèmes et que je regarde que les problèmes de mon métier, ça va devenir compliqué. Et c'est d'ailleurs une des principales qualités qu'on va demander à ceux qui vont devenir des directeurs. Parce que un directeur, il doit dépasser son métier en fait. C'est justement ça sa qualité. Il est directeur animation, mais c'est parce qu'il comprend le design, parce qu'il comprend le gameplay, qu'il va pouvoir avoir le meilleur impact. Donc c'est ce type de soft skills qu'on va rechercher aussi. Merci.